Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à notre émission Sportez-vous bien, vous le savez, hein, tous les lundis, 20h, 20h45, où nous vous relatons pardon, tous les sports du week-end, le foot, le volley, le basket, le hand, le judo, le karaté, la voile, enfin un peu de tout. Et puis ce soir, comme tous les lundis, nous avons aussi des invités sur notre plateau, et ce soir, nous avons la chance de recevoir Madame Eliane Glondu, où son club avait participé au championnat de France junior. Donc elle va nous expliquer tout cela dans un instant. Bonsoir Madame Glondu. Bonsoir aux auditeurs de Zouk TV. Donc vous restez avec nous, on revient avec vous pour parler non seulement de votre association, mais aussi de l'exploit de vos jeunes qui ont été disputés le championnat de France en métropole. Merci. Permettez-moi avant tout de remercier Marvin et Manuela qui ont préparé cette émission pour nous. Et puis aussi un coucou à Gisèle Richier à qui je souhaite mes sincères condoléances puisqu'elle a perdu une de ses tantes. Et puis Philippe à qui je souhaite un propre établissement puisque lui il est grippé. Donc nous espérons que lundi prochain tous les deux ils seront avec nous pour présenter cette émission avec moi. Alors on va commencer par le football. C'était la 19e journée dans la poule chez la R2. En poule A, l'espoir de plus a fait match nul avec le CS Burkinois 3 partout. Les Belles des Trois-Îlets ont été battus par l'Entente Sainte-Anne 3-0. Le CS Lamantinois et le Stade Puritain ont fait match nul 1 partout. J'espère que Marvin va nous passer des images. Voilà. Le FC Rieux-Bleu a battu l'Éclair 2-1. L'Olympique a battu la GS Eucalyptus 4-2. L'Hirondelle a été battu par le Moussard 7-3. Au classement, le CS Burkinois est leader avec 60 points en compagnie du Stade Puritain. L'Olympique du Marin 3e avec 57 points. 4e, le RC River Pilote 51 points. 5e, l'Éclair 41. 6e, le SC Lamantinois 47. 7e, l'Éveil 42. 8e, l'Entente Sainte-Anne 41. 9e, l'Espoir 36. 10e, la JS Eucalyptus 34 points. 11e, l'Hirondelle 33 points. Et 12e, le Moussard avec 25 points. Dans la poule B, les Préchotin a battu les Gimono 2-0. L'Océanique et l'Excelsior ont fait match 2 buts partout. La Gauloise a été battue par le RC Lorrain 2-0, la première victoire du RC Lorrain. Le Réveil Sportif a été battu par le Real de Tartane 1-0. L'Émulation a battu l'US Riven 3-2 dans une rencontre qui a été très disputée. L'AS Mondes a battu l'Étendard 4-0. Au classement, l'US Riven est toujours leader avec 64 points, mais en compagnie de l'Essor Préchotin avec le même nombre de points. 3e, le Real de Tartane, 60 points. 4e, l'AS Mondes, 57 points. 5e, l'Émulation, 56 points. 6e, l'Excelsior, 48. 7e, le Réveil Sportif, 42. 8e, la Gauloise, 42. 9e, le Gimono, 37. 10e, l'Étendard, 36. 11e, l'Océanique, 24. Et 12e, le RC Lorrain avec 20 points. On a également joué dans la poule basse pour le championnat de R1. Le Nu Club a battu le CO Trinel 6-2. La CBR Pré a battu le Goudoc 1-0. L'US Robert a été battu par le Club Pénéen 2-0. Et les rencontres RC Saint-Joseph Golden Star et Assou CS Casblood ont été reportées. Au classement, c'est le Nu Club qui est en tête avec 38 points. 2e, l'Asso 33. 3e, le Club Pénéen 32. 4e, le CS Casblood 31. 5e, le RC Saint-Joseph, 30 points. 6e, le Golden Star, 27 points. 7e, la CBR Prix, 27 points. 8e, le CO Trinel, 23 points. 9e, l'US Robert, 22 points. Et 10e, le Goudoc, avec 17 points. On a également joué un match de 8e de finale de la Coupe de Martinique. Et c'est la Samaritaine qui s'est qualifiée en battant le Golden Star, 3-2. Alors, Madame Glondu, on revient avec vous sur le plateau. Dites-moi, avant tout de parler de ces jeunes qui ont réalisé cet exploit en pôle, parlez-nous un peu de votre association. L'Okinawa Trophy Club, donc c'est le centre des arts martiaux. Donc on va parler de karaté en effet, principalement, puisque c'est la discipline que j'enseigne depuis plus de 25 ans. Et notre association, qui est située à la ZAC de Rivière-Roche, accueille plusieurs disciplines, donc, en l'occurrence donc, le karaté, le judo, l'aïkido pour les disciplines japonaises traditionnelles, mais aussi le kung-fu, l'aïkido et le tai chi chuan.
Voilà, c'est une structure de 300 mètres carrés, qui accueille près de maintenant 130 licenciés. Bien qu'on ait été impacté, comme beaucoup d'associations, par l'effet Covid, on va dire que cette année, nos adhérents nous sont restés fidèles et on a quand même réussi un petit peu à redémarrer. Combien de licenciés que vous avez dans votre... Alors, comme je vous dis, on était tombé un petit peu en dessous de 100 licenciés. Il y a eu des périodes dans notre vie où on a réussi à atteindre 200 licenciés. Là, on est autour de 120, 130. Ça reste un petit peu difficile. Alors, on a surtout beaucoup d'enfants. On a des adultes aussi, ça dépend des disciplines. Mais en l'occurrence, en karaté, j'ai pu observer ces quelques années la perte d'adultes, principalement, parce qu'ils se tournent vers les nouvelles disciplines comme le Krav Maga, les disciplines dites plus modernes. Voilà. Et on a pu constater, on va dire, une petite perte d'effectifs au niveau des adultes. Mais au niveau des enfants, comme nous fonctionnons comme une école et que c'est ma base de travail, c'est mon métier, c'est ma profession, c'est d'enseigner les arts martiaux, de m'en servir comme un moyen éducatif. Donc, en fait, on a un petit peu réussi à faire émerger cette association qui, je vous dis, est créée depuis 1988, en la présentant comme un système sportif qui permet aux enfants de s'épanouir et qui aide les parents dans l'éducation d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire, pour pratiquer cette discipline? On sait que c'est le karaté, mais il y a le karaté kata, c'est ça? Voilà, en fait, pas forcément. Au-delà de discipline, je dis que c'est une façon de vivre, c'est un concept. En fait, l'art martial, on en a inspiré d'office. Il y a des gens qui sont tout de suite touchés, on va dire, par la grâce des arts martiaux, de la pratique de l'art martial. Donc ça veut dire qu'on va y inclure des valeurs, un mode de vie, une éthique, une façon d'être, de se comporter. Et voilà. Après, le karaté, comme d'autres disciplines, a présenté des aspects sportifs, donc attirer les jeunes pour les compétitions, pour voilà, le dépassement de soi. D'ailleurs, ça fait partie de ces valeurs-là. Mais globalement, pour moi, le plus important, c'est d'avoir la foi dans la pratique martiale, parce qu'on va s'infliger, entre guillemets, une rigueur, une discipline qu'on va pas forcément retrouver dans le côté ludique des autres sports. C'est pas forcément rigolo. On va pas faire du sport pour s'amuser, on va pas faire du karaté pour s'amuser. On peut s'amuser avec. Mais à l'origine, on va s'imposer une rigueur, une droiture. On va être exigeant avec soi-même, pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, vous êtes implanté où? Alors, à Zac de Rivière-Roche, pas très loin d'ailleurs de Fort-de-France, après la zone de la Jambette. On est au deuxième étage d'un bâtiment, il y a de multiples activités. C'est un avantage parce qu'il y a du parking, mais en même temps, c'est un désavantage parce qu'on est au deuxième étage. Mais comme la structure est quand même très belle, c'est une des plus belles structures de la Martinique. On en est fiers. Il faut qu'on vienne voir ça, alors. Ah oui, je pense que vraiment j'en suis d'autant plus fière parce que dans l'esprit que je viens d'évoquer, quand on a fondé, qu'on a pu avoir cette salle, ce sont les membres et les jeunes de l'époque qui m'ont aidé à le construire. Ok. Donc il y a une âme dans ce club. Alors, quelles sont les compétitions que vous faites dans cette discipline? En matière de compétition, bien sûr, comme je vous ai dit, on a beaucoup de jeunes. Donc si on parle purement de karaté, parce qu'on a aussi des compétiteurs en judo et même en kung-fu, on en a eu jadis. Dans la discipline qui est la mienne, donc c'est plutôt le karaté, on a les aspects dits techniques et combat. Donc on participe à des compétitions locales en Martinique. On a un très fort effectif de jeunes qui participent à des compétitions locales, donc on en est très fiers. Et nous sommes très présents sur toutes les compétitions, donc locales, et voire même des fois régionales quand c'est possible. Et puis très récemment, on a pu le voir au niveau des résultats, on est très très présent au niveau national. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel je tiens depuis des années. J'étais moi-même compétitrice quand j'étais plus jeune. Je l'étais encore il n'y a pas longtemps puisque j'étais au championnat de France vétéran où j'ai fait championne de France il y a l'année dernière. Et je garde le contact avec le niveau national et je fais en sorte que la Martinique reste au plus haut niveau national. Rappelez-nous votre grade. Alors je suis 6e dan, donc voilà, ça fait 10 ans que je suis 6e dan. Je pourrais prétendre à présenter le 7e dan, mais techniquement, c'est pas simple parce qu'aujourd'hui, notre fédération nationale nous oblige à nous rendre sur la métropole pour passer cet examen. Et j'avoue très sincèrement que me déplacer, vu le coût des billets aujourd'hui, en plus, quand on présente l'examen, on doit être accompagné d'un plastron, d'un partenaire. Et tout ça pour pouvoir monter en grade. Bon, j'avoue que j'attends de meilleures conditions pour me présenter à cet examen. Vous restez avec nous. On va notre deuxième invité est arrivé. Bonsoir Ronald Rigna, vous êtes président de la Ligue de volley. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir tout le monde à la radio. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est vrai que le week-end on a disputé les quarts de finale de la Coupe de Martinique.
Et vous êtes aussi entraîneur d'une équipe de volley, le Starball Club. Et vous avez créé l'exploit de battre le Good Luck en quart de finale. Je ne sais pas si c'est un exploit, c'est dans la continuité du jeu, ce sont des choses qui arrivent quand on dispute des rencontres sur un match, sur une rencontre. On va voir les images. C'est vrai que ce matin-là, c'était plutôt difficile. On avait eu un réveil assez matinal. Et je pense que dans l'organisation générale, on a un peu perdu d'influx, un peu perdu ce qui fait le peps du sport, c'est-à-dire les motivités. Et donc, très rapidement, on s'est trouvé mené 1-7-0, 2-7-0, avec des filles assez fébriles, puisque je rappelle que l'âme du formateur, l'âme d'éducateur permet de travailler avec des jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans au plus. Et c'est un lourd travail, d'autant plus qu'on connaît les exigences du volleyball. Et finalement, ces demoiselles ont fait preuve de cran, d'orgueil. Qu'est-ce qui les a motivées? Vous êtes mené 25-11, 25-7, et vous remportez les 2 autres sets. Qu'est-ce qui vous a motivé? Mais c'est vous qui les avez motivés. Nous n'avons jamais eu d'aussi mauvais scores, c'est vrai. On n'a jamais aussi mal démarré un match. On arrive à faire 12, 15, 18, 20. Mais là, c'était vraiment la débandade. Et de toute façon, on était dos au mur. Le 3e set, il a failli nous échapper. Et donc, on a failli rentrer avec un 3-0 à la maison. Mais les filles en veulent. J'ai des filles de caractère. Elles ont toutes leur caractère propre. Elles ont un caractère de gagnante, de filles qui veulent avancer. Et on a parlé, effectivement, on a dit certaines petites choses à certains temps morts. Il y a même des filles qui n'étaient pas contentes qu'on pleure, il me semble. J'étais au match et j'ai vu... Non, là, si vous voulez, c'est un ensemble. C'est aussi l'émotivité, c'est-à-dire que lorsque vous avez une pression, lorsque vous voyez que ce que vous préparez ne se met pas en place, lorsque vous essayez de défendre un ballon, le ballon vous file sous les bras. Donc tout ça, ce sont des petites choses. C'est vrai que l'entraîneur doit garder à la fois une cohésion, mais aussi une certaine pression sur les joueuses pour qu'elles réussissent à faire ce qu'elles ont appris à faire au cours des entraînements. Mais je crois qu'à la finale, ça nous a bien souri. Et si vous parlez d'exploit, eh bien nous sommes extrêmement ravis d'arriver pour la première fois de l'histoire du club en demi-finale de play-off de Martinique. C'est vrai que l'année dernière, vous étiez en demi-finale de la Coupe de la Martinique également. Oui, donc, ça c'est pour faire... c'est pour faire déchanter les gens qui disent que c'est dû à la chance. Il y a beaucoup de travail. Ces filles travaillent beaucoup. Voilà. J'ai vu les joueuses, le match dimanche. Je crois que je peux dire que les filles du Starball ont vraiment progressé. Surtout, il y a une petite qui s'appelle Marie Marajo. Oui, la capitaine, mais la capitaine, c'est à son âge, elle est extrêmement mature, elle a une tête sur les épaules. Si elle flanche, l'entraîneur ne le voit pas malgré que je la connaisse bien. Et tous les regards des filles sont braqués sur elle pour pouvoir effectivement trouver le bon tempo. Et elle encourage et en même temps elle fait doublement son travail. Donc c'est vraiment fantastique. Je vous dis que ça c'est un groupe remarquable. Et ce sont des filles, je ne sais pas ce que leur avenir sera, ce qu'elles feront du volleyball après. Mais en tout cas, ce qu'elles ont déjà tracé là au sein du club, c'est remarquable. C'est vrai qu'après, il y a les études. Vous savez, ça c'est, on est prêt pour la purge là. D'ici l'année prochaine, on va en perdre 3 ou 4 ou même plus. Et puis vous en avez d'autres en plus. Oui, mais vous savez, ça prend du temps, la cohésion, la connaissance des personnes. L'être humain, c'est quelque chose de bizarre, donc quand les gens sont habitués, ça peut marcher un peu mieux que lorsqu'ils sont un peu étrangers fonctionnant dans le même club. Mais bon, nous sommes engagés avec la présidente du club sur un contrat longue durée pour former les jeunes spiritaines et d'autres à se tourner vers l'excellence. Alors, on va vous donner les autres résultats. Le Rayon de Petite a battu les Glons 3-7-0. Le RCR Les a battu le FF Poménésie 3-7-1. Là aussi, c'était un match très disputé. Et puis l'Espoir de Saint-Us qui bat la Maïs Sportive par forfait. C'est vrai que cette équipe de la Maïs Sportive a eu quelques soucis d'effectifs. Bon. Et puis votre match, le Starball Cup qui bat le Good Luck 3-7-2. Vous restez avec nous, Président. Vous avez parlé d'exploit. On va vous montrer un exploit. Ce sont les jeunes karatékas qui sont partis en France disputer le championnat de France et qui sont sortis vice-champions de France. Madame Glandu,
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a motivé ces jeunes pour qu'ils puissent arriver à ce stade de la compétition? Et bien, ce qui pourrait surprendre, c'est la défaite de la Coupe de France, parce qu'en fait, c'est une équipe qui se préparait et qui a un petit peu était pas tout à fait prête en décembre, mais bon, qui a voulu quand même tester les Coupes de France. Et peut-être par manque d'entraînement, par manque de prise de sérieux, c'était des jeunes de 16-17 ans, ils n'ont pas assez à bien aborder et ils échouaient à cette époque, en décembre, 5e, au pied du podium. Ils perdent 3-2 pour la médaille de bronze. Non, vous venez peut-être nous donner des images, parce que ce sont des très belles images. Et ils sont revenus ensuite des championnats. Ils sont retournés au championnat avec cette grosse motivation de vouloir gagner absolument. Ils avaient pris vraiment une claque, leur orgueil en avait pris un coup, je l'ai senti. Quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, Sensei, il n'y a pas photo, on va y retourner, mais c'est pas pour rien. On veut gagner cette fois-ci. Donc c'est vrai qu'il faut quand même que les téléspectateurs, on ne se rend pas bien compte, la discipline est mal connue. Mais à ce niveau-là de compétition, on rencontre des équipes qui sont des équipes élites. C'est-à-dire ce sont des équipes qui sont préparées pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et même sur cette finale, on a surpris 2 équipes avant d'arriver là, qui ne s'attendaient pas à se faire battre par notre équipe. Quand j'ai vu les images, en plus c'est spectaculaire, c'est une sorte de chorégraphie. Alors, une chorégraphie, mais qui est très athlétique, qui demande vitesse, explosivité, rapidité. Voilà, et surtout une extrême coordination. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, le moindre décalage est pénalisé. Oui. Et c'est vrai qu'il faut voir vraiment la partie technique pour se rendre compte de ça. Et derrière, il faut aussi beaucoup de conditions physiques. Parce que plus on va monter dans le tableau par rapport... C'est un peu le système du tennis, on va être en poule éliminatoire. Au fur et à mesure qu'on monte jusqu'à la demi-finale et la finale, donc le temps se raccourcit et il faut être quand même opérationnel. Mais Marvin, c'est tout ce que tu as comme image? Voilà, parce que je pense qu'il y a des belles images aussi de la partie... Toutes les images à montrer. Voilà, qui sont un peu plus loin. Voilà, il faut entrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour voir vraiment la partie technique, ou voir même la partie combative à la fin. Voilà. Ça, j'ai donné ces images. Donc effectivement, vous voyez, la présentation, elle est travaillée, mais ça, ce que vous voyez à l'image, ça demande des heures et des heures de préparation, des heures et des heures d'entraînement. Ils s'entraînaient 4 fois par semaine. Pour moi, c'était même pas encore assez, mais 4, c'est déjà bien dans le contexte local, avec les problèmes de transport, c'est des enfants qui sont quand même encore mineurs. C'est les parents qui les véhiculent. Au niveau scolaire, il y en a un qui est au bac, 2 qui sont en première. Je pense que comme pour le volley, ça demande beaucoup d'abnégation et de sacrifices pour arriver là. Mais c'est le travail. Et c'est la petite chose qui leur a manqué, peut-être si on peut dire à la fin, qui font qu'ils ne sont pas champions de France, ça a été la condition physique. Je rappelle qu'on arrive quand même, on prend l'avion mercredi, ils arrivent jeudi, décalage horaire à assumer, climat 3 degrés, 5 degrés à Lille. Tous ces paramètres, bien sûr, avaient été pris en compte. On avait vraiment, en tant que sportif, moi je suis préparateur mental en même temps, on a vraiment préparé tous les paramètres auxquels ils risquaient d'être confrontés. Donc je les ai préparés à ça. Il faut savoir que sur les 3, il y en a 2 un en particulier qui est blessé au genou. Il y a une pathologie de croissance, comme les ados ont souvent. Il a fallu faire avec ça aussi. Donc suivi ostéo en amont. Ils ont pris aussi tout ce qu'il fallait pour la grippe, le froid, les compléments alimentaires, tout ce qui va avec. L'alimentation était adaptée aussi. L'hydratation, je leur avais bien parlé de ça, qui risquait de se retrouver confrontés à un problème d'hydratation. Tous les paramètres ont été pris en compte, y compris l'ajustement de l'entraînement à la dernière minute. Nous sommes restés en contact avec le coach, dès qu'ils étaient accompagnés par mon assistant et coach, Olivier Pierre-François, qui est 4e dan et qui était vraiment leur accompagnateur. On était en contact permanent, en live presque, et on a ajusté les entraînements préparatoires jusqu'à la veille par rapport aux blessures, aux comportements psychologiques des athlètes. Alors après la finale que vous voyez là, il y a la partie dite technique, puis après tout de suite derrière, ils enchaînent la partie combat. Donc ils doivent démontrer avec un côté spectaculaire et athlétique de la démonstration technique qu'ils ont fait. On doit retrouver les gestes à travers une démonstration de combat. Montre-nous les autres images. Voilà, les images du combat. Et c'est peut-être là qu'on a un petit peu péché, si j'ose dire. Si on avait pu avoir la condition physique qui était la bonne. Ils m'ont fait ce que vous voyez là actuellement à l'écran, ils me l'ont fait au niveau local, sur le championnat de la Martinique. Et ils étaient superbes. Là, ils sont très dynamiques. On sent qu'il y a la vie dans ce qu'ils font. Ça a été très, très apprécié. On a eu beaucoup de supporters, La Réunion en l'occurrence, et puis d'autres supporters de l'Hexagone qu'on connaissait pas et qui ont beaucoup apprécié le travail de la Martinique. Ça n'a pas suffi. On s'incline sur cette finale, mais c'était tellement beau déjà d'être là que pour moi, le travail est accompli. Quand j'ai su qu'ils étaient en finale,
Pour moi, j'ai dit, ça va les gars, on a fait le job. Maintenant, amusez-vous, éclatez-vous, faites ce que vous pouvez. Ah voilà, ils se sont éclatés, parce que là, il y a de très belles images, une très belle chorégraphie. Là. Ah ouais. Et on devrait les retrouver pour ceux que ça intéresse, qui viendront soutenir le grand événement du karaté qui aura le 1er avril à Rivière-Salée. C'est à l'Open K de la Martinique, là, que la Ligue de karaté organise, où on aura des îles de la Guadeloupe, d'Haïti, Guyane qui vont être présents. Cette équipe devrait être là, alors peut-être pas sans adversaire, parce que malheureusement c'est le problème, c'est que le niveau est tel, notre niveau est suffisamment élevé pour malheureusement ne pas avoir trop d'adversité sur le plan local et voire même régional. La Guadeloupe a renoncé, la Guyane a renoncé, bon, voilà, donc on ne peut se confronter qu'au niveau national, voire international. On a une équipe qui a fait par exemple l'année dernière championne de la Caraïbe. Et là, on viserait éventuellement le panaméricain si jamais une opportunité se présente. Championnat panaméricain. Mais au niveau local, vous avez quand même des compétitions, vous êtes confronté à des clubs, d'autres clubs? Alors, absolument pas depuis quelques années. Depuis 2-3 ans, on va dire qu'il y a un renoncement parce que les professeurs se rendent compte, ils savent de quoi je parle. C'est un travail énorme qui, en plus de leur travail, ne me permet pas de le faire, c'est compliqué. Et je ne m'en vante pas parce que je sais que c'est un travail énorme. Donc du coup, les dernières années, j'avais de la concurrence uniquement au sein de mon propre club. C'est-à-dire qu'on avait une équipe fille, on présentait une équipe fille et une équipe garçon. Et les deux s'opposaient, histoire de faire du spectacle au niveau local. Mais on n'a pas du tout de concurrence au niveau local. C'est pas possible pour les clubs. Puis attendez, il faut que les 3 jeunes aient le même âge. Il y a des conditions. Il faut qu'ils aient le même niveau. Oui, c'était 2 jeunes de 16 ans. Alors, il y a 2 de 16 ans. On est voilà, ce qu'on appelle cadet junior. Enfin, on va quand même donner le voilà, nom. Donc, il y a Sofiane Pierre-François qui est le cadet, qui a 16 ans. Kéran Pierre-Émile qui a 17 ans et Axel Guillaume-Firmin qui a 18 ans d'ailleurs cette année et Axel Guillaume-Firmin qui a 17 ans. Voilà. Et avoir cette opportunité, alors là c'est l'équipe adverse qu'on est en train de voir à l'écran, là c'est Sarcelles. Alors il faut savoir que Sarcelles c'est l'équipe phare, c'est le plus gros club de France en karaté actuellement, pourvoyeur de champions d'Europe, champion du monde, qui est actuellement même en combat le club de référence. On s'est battu aussi contre leur notoriété. Actuellement, je dis franchement, sans prise de parti, aucun juge n'aurait pris le risque, à niveau semi-égal, de faire perdre cette équipe. Donc on sait qu'on est quand même dans le fond. Par exemple, sur la partie technique, la première partie, là, vous voyez donc cette partie-là, que vous voyez à l'écran, objectivement, on pouvait gagner. On était meilleur qu'eux. Ils nous coiffent sur le poteau à la partie combat. Voilà. Et Sarcelles était notre concurrent principal. Restez avec nous à Blondiou, on y reviendra. Président, c'est vrai que vous avez gagné les quarts de finale. Alors, on va jouer le week-end prochain les demi-finales, la dernière partie. Comment ça va se passer? Où? Quand? Comment? Bien là, dès ce week-end, nous rentrons dans le vif du sujet, puisque vous savez que cette année, la priorité pour nous, c'était de faire jouer au maximum, selon des formules différentes, les joueurs et les joueuses. Des joueurs et joueuses qui n'ont pas participé à un championnat depuis début 2020, avant qu'on ne l'arrête. Donc il était important pour nous de voir un peu où se situait la situation physique, où on pouvait retrouver des automatismes. Et donc tout au long de cette saison sportive, que ce soit en filles et en garçons, on a multiplié un peu les formules diverses et variées pour aboutir ce week-end au début des playoffs avec trois étapes bien distinctes, puisque nous serons à l'UHIL dès vendredi soir pour assister donc aux premières rencontres de demi-finale. Le samedi, nous en aurons encore une journée. On se retrouvera la semaine d'après. Cette fois-ci, nous partirons du côté des Anses d'Arlay. Ce qui est bien dans cette répartition, c'est que nous aurons des supports, des sols différents. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le volleyball se joue beaucoup au sol. La qualité des sols est très importante. Et là, nous avons 2 beaux gymnases. C'est vrai qu'ils ont refait l'UHIL et l'UHIL, je peux vous dire, je l'ai foulé. C'est un sol qui a du ressort. C'est un sol qui est doux, entre guillemets, même s'il est au parquet. Et je pense que l'on doit prendre plaisir à y jouer. On devrait mettre ce genre de parking-là à Corridon, par exemple. Oui, mais bon, après, ce sont des choix technico-politiques et parfois financiers, et ce qui fait qu'on ne peut pas démultiplier ce genre de choix. Mais en tout cas, ce que j'ai vu dimanche dernier à l'UHIL m'a convaincu sur la qualité du sol, bien que le plafond reste toujours un peu bas, et ça, effectivement, ça gâche beaucoup ce qui a la joie dans le volleyball. Bon, maintenant, il faudra se contenir pour que le ballon ne touche pas trop souvent le plafond.
Donc ça sera les équipes arlésiennes qui vont s'y coller, puisque vendredi, vous aurez le rayon... Le derby arlésien. Le derby arlésien des Panthères à Fort-de-France. Voilà, ça c'est fantastique. Et donc, tant chez les filles que chez les hommes, vous aurez vendredi soir à partir de 20h à l'UHIL ces 2 rencontres. Et puis, au même endroit, le samedi, vous aurez donc cette fois les 2 équipes de l'espoir qui, au masculin, vont rencontrer le Good Luck et au féminin, l'équipe du Starball. Vous êtes confiant, là? Moi, je ne m'inquiète pas, vous savez, je vis pour la passion d'éducateur, c'est ce qui est important, c'est aider des personnes à se transcender, à monter au niveau supérieur, à se structurer et aborder leur vie d'adulte. C'est là, nous y sommes, nous y serons peut-être plus, nous y serons peut-être en finale, qui sait. Mais là n'est pas l'important. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux jeunes et vous voyez qu'à la Ligue, nous faisons énormément de travail autour des jeunes pour qu'ils trouvent leur place dans les sociétés, ce qui est relativement important. On y reviendra, président. On va faire un tour du côté du futsal, puisque c'était les quarts de finale de la Coupe de la Martinique. Le Lac 212 a battu l'Éveil de Carabin 8-4. Le Cosmos et le GIF ont fait match 4-partout, mais c'est le Cosmos qui s'est qualifié au tir au but à 4 tirs au but. Le FC Floréal, comme on voit à l'écran, a battu la Femme 7-1. Et la Relève Lamentinoise, dans un derby arlésien contre le Casablanca, se joue ce soir au Palais des Sports du Lamentin. Oui, il y avait une équipe de Floréal. Bon, ils ont bien défendu. Ils étaient compacts et ils nous ont pris sur contre-attaque. Nous, on a encore du mal un peu dans notre préparation, de notre jeu offensif. Et sur les replis, vu qu'on ne les fait pas à fond, ça paye cash. Hein. Donc, un résultat logique, on va continuer à travailler pour espérer de meilleurs résultats dans les prochains matchs. Je ne vais pas dire logique, parce qu'à un certain moment, on a quand même lâché un petit peu le match en première mi-temps. Mais on a quand même su revenir, se remettre dedans pour continuer à jouer au football et ne pas lâcher. Alors, Madame Eliane Goldu, comment ces jeunes se sont qualifiés pour disputer cette finale nationale? Alors déjà, il faut commencer par passer par le championnat de la Martinique. Donc il avait eu lieu à Saint-Joseph. Et donc, on va dire un mois avant, ils avaient donc participé au championnat de la Martinique. Ils ont remporté le titre. Au niveau national, on prend toujours les 2 premiers de chaque catégorie pour s'exprimer. Donc 2 d'entre eux ont pu participer aux individuels la veille, le samedi, en l'absence du champion de la Martinique qui ne pouvait pas y aller. Et puis l'équipe d'office était sélectionnée puisqu'elle était la seule représentante de la Martinique. Après, voilà, c'est les modes de qualification. Mais comme je dis, on peut toujours aller au championnat de France et faire un tour, 2 tours, mais pour gagner, il faut faire plus que ça. Il faut s'entraîner et y croire. Et je rejoins votre autre invité concernant la préparation mentale, elle est importante, l'envie de gagner. Si les filles ont volé, un petit peu baissé les bras à un moment donné, c'est parce qu'il fallait que quelqu'un un petit peu les rebooste. Et on a besoin de cet aspect-là pour remettre en confiance nos athlètes. Donc d'où l'importance de l'entraîneur, le coach, le mentor, celui qui est derrière pour les aider à évoluer. Alors, à part ces championnats de France, est-ce que vous avez d'autres compétitions de grande importance? Alors, comme j'ai dit, on espère pouvoir être présent sur l'Open K qui va avoir lieu le 1er avril à Rivière-Salée. Donc, ça va être comme une rencontre intérile, donc d'envergure. Mais c'est vrai que mes jeunes sont venus me voir à leur retour et m'ont dit, Sensei, professeur, on a faim, quoi. On a envie de faire quelque chose, il faut nous proposer d'autres choses. Ils voudraient aller au Canada, ils voudraient aller à l'étranger. Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup. Alors, avec les coûts, les billets, les moyens, je ne peux pas satisfaire le rêve. Voilà, si on a des partenaires, oui, il y a des compétitions internationales qui pourraient avoir lieu. Il y a un championnat d'Europe des clubs en Bulgarie, mais je ne me vois pas aujourd'hui les envoyer sur ce genre de manifestation, même si, malgré tout, tout cela, on est conscient qu'on a une équipe qui est de super niveau. Et c'est leur dernière année, parce que comme, pour le volley, nos jeunes, ils ont 16-17 ans, on souffre de cela en Martinique. On construit des athlètes, mais pour éphémère.
On essaie de leur donner quelque chose en ayant justement ces genres de victoires, ça les construit. Ils sont repartis confiants, ils ont vécu une belle aventure. Là, dès l'année prochaine, l'équipe elle est cassée puisqu'ils partent faire leurs études. Ils vont faire leurs études. Mais je sais qu'ils sont partis avec un plus. En ayant cette satisfaction de vaincre, ils vont se battre dans la vie demain. Alors que s'ils avaient été sur des défaites, ça aurait été plus compliqué. Mais on n'a pas le même parcours en Martinique que la Guadeloupe ou la Guyane. La Guadeloupe a un CREPS, donc les élèves peuvent rester sur place, continuer à faire leurs études. Ils ont des universités pour cela. Et nous, force est de constater que sur toutes mes années d'enseignement, c'est ma 12e équipe qui monte sur un niveau national. 12e équipe qui fait un titre. On a 3 équipes qui ont fait Championne de France, 2 équipes qui ont fait vice-championne de France, et tout le reste, c'était des médailles de bronze. Et tout ça, ce sont des enfants différents, ça n'a jamais été les mêmes, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont accompli leur mission, ils s'en vont sous d'autres cieux, d'autres latitudes. Donc ça veut dire que vous les prenez dès le plus jeune âge? Voilà. La plupart des 3 garçons que vous voyez, ils ont commencé le karaté à 5-6 ans. Okay, et voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont à mes côtés. Et on va dire que cette équipe, elle est là ensemble depuis 4 ans. 3-4 ans, ils avaient 12-13 ans quand ils ont commencé ensemble, pour arriver à ce résultat aujourd'hui. C'est bien. Restez avec nous. On va faire un tour du côté du handball, puisqu'il y avait des journées de rattrapage, des journées avancées. Donc on va voir tout ça avec Marvin. Oui, il était important pour nous de montrer qu'on se préparait pour la poule des As. Je crois que les filles ont fait un bon travail défensif. Il faut qu'on puisse continuer à travailler au niveau de l'efficacité, mais on peut être satisfait, même si on veut quand même, on était venu pour jouer pour la gagne quand même. Oui, très belle équipe de Judo Redoute. Nous, c'est vrai qu'on a un peu déjà la tête à la finale. Hein. Donc ça se sent un peu... on était dans de la préparation, on travaille des enclenchements, tout. Défensivement, on essaie de mettre un tout petit peu de rigueur, mais en face, c'est vrai qu'il y avait du répondant, hein, que ça soit dans la stratégie de jeu, autre chose. Maintenant, c'est à nous d'élever encore notre niveau. On a une semaine d'entraînement encore pour pouvoir bien préparer cette finale. C'est vrai, Président, qu'on a vu qu'il y avait les compétitions ce week-end, mais il y a 2 formateurs qui sont en Martinique pour former les entraîneurs, c'est ça? Oui, effectivement, comme nous le disions, depuis la reprise du Covid, le post-Covid, il est important pour nous de relancer la formation. Parce que c'est vrai, on ne va pas se cacher, nous avons quelques difficultés. Nous avons eu pendant longtemps des difficultés à faire entendre notre voix à la Fédération française de volleyball. Et ce n'est pas une grosse fédération aussi. Hein, donc quand on a des territoires comme la France un peu partout dans le monde, quand il faut envoyer ces formateurs, eh bien, ils prennent un peu de temps à revenir à la maison. Donc nous avons en l'occurrence 2 formateurs à l'heure actuelle, dont M. Salvan, qui est Monsieur Savant, qui a qui a quand même un certain bagage, qui a un certain vécu, qui a une certaine expérience, et qui là n'est pas venu, comme on pourrait le penser, pour de la détection. Il est venu pour faire un peu un état des lieux, ramener un état des lieux à la DTN, parce qu'ils savent très bien que nous avons des pépites en Martinique, comme en
Guadeloupe et par ailleurs dans tous les territoires ultramarins. Et pour eux, il est important de scanner un peu ce qui se fait actuellement, tant d'un point de vue administratif que technique, remonter les informations à la fédération et voir comment, sur le long terme, ils peuvent mettre en place une politique pour venir effectivement plus régulièrement nous porter assistance technique. C'est vrai qu'à notre niveau, il y a de très beaux joueurs de volley, et il se pourrait que la Fédération française fasse venir un entraîneur de sélection, par exemple. Oui, c'est important pour eux. Ils ont très bien compris que nos jeunes Martiniquais et Martiniquaises, à l'âge où ils veulent prendre les enfants, c'est-à-dire 12-14 ans, sont particulièrement et physiquement plus développés que ce qu'ils pourraient trouver en métropole. Ça, c'est un fait. Maintenant, il y a les questions d'organisation, de financement, malheureusement, et ce qui fait que une ligue comme la Ligue martiniquaise reste une priorité pour eux, mais avec des moyens et des fréquences beaucoup moins élevées. Surtout qu'on a remarqué qu'il y a des clubs qui sont en train de progresser. Nous sommes le Starball Club, mais l'Empire de Trinité, avec les garçons et les filles, ça progresse énormément. Oui, vous savez, quand nous sommes arrivés à la Ligue, c'est notre deuxième mandature, mais en 2016, j'avais déjà tiré la sonnette d'alarme, puisque ça fait un quart de siècle que nous nous connaissons, M. Marajo, autour du volleyball. Et on avait vu que progressivement, les équipes vieillissaient, en termes, on gardait une certaine technique, mais le problème de la relève se posait. Et donc, en 2016, j'ai fait un travail avec d'autres collaborateurs pour aider donc le Trinité, l'Empire de Trinité, c'est le club à se monter. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est un club qui fonctionne relativement bien, avec de nombreuses catégories, de nombreux jeunes, de nouvelles figures, de nouveaux visages dans le volleyball martiniquais. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils continuent à progresser. C'est vrai que le temps qui nous est parti presque arrivé. Madame Glodu, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter ? Ben, écoutez, j'aimerais surtout souhaiter à mes jeunes de continuer à bien évoluer et pouvoir leur permettre d'aller plus loin si possible, et que j'espère qu'ils continueront surtout le karaté, même après nous avoir quittés, pour aller sous d'autres latitudes. Et voilà, il y a déjà des athlètes de notre club, issus de notre club, qui sont actuellement en métropole, qui sont seniors et qui continuent à performer au sein de clubs de l'Hexagone. Donc je souhaite leur avoir donné envie de continuer prioritairement. Après, j'espère que d'ici la fin de la saison, on aura effectivement une belle compétition internationale où ils pourront prouver encore leur qualité de travail. Et puis, bien sûr, pour notre club, comme tout le monde sportif, j'espère qu'on va bien se redresser de cette période post-Covid qui a quand même laissé beaucoup de dégâts au niveau mental, au niveau de nos jeunes, de leurs ambitions. Et on est dans une société aujourd'hui qui est un petit peu compliquée, les mouvements sociaux, enfin tout ce qui va avec. Et le sport est salvateur, donc il faut absolument qu'on soit présent et que leur permettre de s'épanouir à travers le sport. C'est un exutoire et il faut absolument qu'on aide justement peut-être toutes les structures sportives, quelle que soit la discipline, pour qu'on soit plus accompagnés, mieux accompagnés, parce que je vous avoue que pour ce voyage, on a eu des partenaires de dernière minute, mais c'était difficile. Et entre les annonces et puis la réalisation, les effets d'annonce et le concret, il y a du chemin. Parce qu'il y a le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et j'ai eu beaucoup de promesses et des fois pas grand-chose sur le terrain. Donc ça reste le problème majeur. Et puis nous aurons l'occasion de vous réinviter, puisque vous êtes non seulement sur le karaté, mais également sur l'équitation. Voilà, je sais que depuis quelque temps, je me suis rapprochée de l'association équestre du Lamentin, le centre équestre de l'Hippocampe. Je fais partie de l'équipe dirigeante avec 9 autres membres. Donc, on essaie de redresser, de remonter un petit peu ce club qui, lui aussi, était beaucoup victime du Covid. On a perdu beaucoup d'effectifs et maintenant, comme toutes les structures équestres, il y en a beaucoup en métropole sont dans le même cas. On est en difficulté et il faut maintenant que on se fasse connaître. Et j'aimerais pouvoir parler de nos activités au centre équestre pour inviter les Martiniquais à venir pratiquer l'équitation. Voilà. Président, ce week-end, les finalités, ça s'annonce de bonnes auspices ? Je crois que le déroulement de la saison a été plutôt agréable. Nous avons pu constater qu'il y a un regain d'intérêt, que les salles pendant le championnat régulier sont de plus en plus remplies, que certaines rencontres ont déjà annoncé les couleurs de ces playoffs. Donc, invitons la population martiniquaise à venir dès ce week-end, à partir de vendredi soir, très nombreux, au stade de l'UHIL, au hall l'UHIL, pour pouvoir effectivement voir les premières équipes de ce playoff 2023. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Merci aux téléspectateurs. Merci à Grégory et à Manuela pour avoir réalisé cette émission pour nous. Bonsoir à tous. Portez-vous bien et prenez soin de vous.